Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur Radio Campus Lorraine 99.6 FM à Nancy et 106.1 FM à Metz, où vous pouvez également nous écouter sur le site de www.radiocampuslorraine.com. Bienvenue dans notre émission consacrée aux élections municipales. Dans chaque émission, nous recevons un candidat de Nancy ou Metz pour qu'il nous présente son programme. Nous allons parler logement, transport, vie nocturne, sécurité ou encore écologie. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Mathieu Klein. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc tête de liste de Nancy en grand. Et pour débuter, nous allons commencer avec une question. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a justifié la volonté de vous présenter ? D'abord, c'est une volonté de transformer ma ville. Je suis nancéen depuis longtemps. Je suis engagé dans la vie publique depuis longtemps aussi. J'exerce actuellement la fonction de président du département de Meurthe-et-Moselle. J'ai déjà été, et je suis conseiller municipal de Nancy depuis 2008, j'ai déjà été tête de liste aux élections municipales à Nancy en 2014. Et j'ai vraiment la conviction que ce mandat, comme le disait très bien Valérie Masson-Delmotte, qui est une des paléontoclimatologues à la tête du GIEC, actuellement, elle était à Nancy il y a quelques semaines avec des étudiants d'ailleurs de Sciences Po pour le procès du siècle, et elle disait que ce mandat, pas seulement à l'échelle de Nancy, le mandat municipal, c'est le dernier mandat pour agir, le dernier mandat pour prendre les décisions qui empêcheront peut-être que les pires des conséquences du dérèglement climatique, les pires des scénarios du GIEC se réalisent. Donc c'est un mandat très important et j'ai plus que l'impression, j'ai la conviction qu'il faut que notre ville, ma ville, Nancy, change aujourd'hui de braquet, notamment pour ces enjeux de transition écologique, d'attractivité, de solidarité. C'est pour ça que j'ai souhaité me présenter avec une équipe pour être le prochain maire des Nancéens. Alors dites-nous un peu quels sont les profils qui sont présents sur votre liste ? Tous les profils, une liste, ça doit d'abord ressembler aux habitantes et aux habitants de la ville. Donc ce sont des Nancéennes et des Nancéens qui ont de tous âges, des étudiants, des salariés, du secteur privé, du secteur public, des professions libérales, des personnes qui travaillent dans l'entreprise, dans la médecine, bien sûr des universitaires, nous sommes à Nancy, des élus, des non-élus. 33 des colistiers sont engagés pour la première fois à une élection, 33 sur 55. J'ai vraiment voulu un profond renouvellement et 31 sur 55 n'ont de carte dans aucun parti politique. J'ai aussi souhaité que ces élections municipales ne soient pas indexées sur les enjeux, l'agenda des partis politiques, même si je suis de gauche, socialiste, j'ai toujours été fidèle à mes convictions. Il y a sur ma liste des gens de gauche, des écologistes, des gens du centre, et des gens surtout, majoritairement, qui n'ont de carte nulle part. Et alors, pourquoi avoir nommé la liste Nancy en grand ? Parce que je pense qu'il faut que Nancy revienne sur la carte. Nancy en grand, c'est d'abord avoir une grande ambition pour la ville, une grande ambition en matière de transition écologique, une grande ambition en matière d'attractivité. C'est une grande ville étudiante, on va en parler, mais qui malheureusement ne garde pas assez ses étudiants à l'issue de leur cursus académique. C'est une ville aussi qui doit mieux finalement être en relation avec les autres territoires, ses voisins français et européens. On a du mal aujourd'hui à quitter Nancy pour aller vers le sud de la France en train. On a du mal à accéder à Nancy parfois par le train aussi. On a du mal parfois à circuler dans Nancy. Et ça, les étudiants le disent souvent et beaucoup. Donc voir Nancy en grand, c'est tout cela. D'accord. Tom ? Vous êtes actuellement président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Si jamais vous êtes élu, est-ce que vous allez rester président du conseil départemental ? Ah non. Quel choix allez-vous faire ? Ah ben, si je suis élu maire, bien sûr que je choisirai d'être maire de Nancy. C'est pour cette raison que je suis tête de liste. C'est pour être maire de Nancy. C'est pour prendre à bras-le-corps ses enjeux et ses objectifs. Et ma première vice-présidente, Valérie Bozerlec, première vice-présidente du conseil départemental, sera évidemment amenée à me succéder à la tête du département. C'est l'envie de voir autre chose que le département ou pourquoi vouloir partir du conseil départemental au profit de la mairie de Nancy ? D'abord, moi je ne raisonne pas mes projets en fonction de telle ou telle collectivité. Je suis vraiment profondément aujourd'hui convaincu que le maire, c'est le personnage politique, le responsable public qui a la plus grande responsabilité vis-à-vis de la crise démocratique. Alors responsabilité non pas dans ce qu'elle est aujourd'hui, une crise profonde, mais responsabilité pour la résoudre. On ne cesse de répéter que les maires sont ce dernier rempart devant ce désenchantement démocratique, et je le crois,
parce que je crois que le maire, c'est l'élu du quotidien. C'est à la fois celui qui doit résoudre tous les problèmes du quotidien, cet interlocuteur de chacune et de chacun qui doit pouvoir discuter avec tout le monde, être à portée de baffe, comme on dit souvent, à portée d'oreille, avec de l'empathie, avec de la sincérité et de la conviction. Et c'est aussi un élu qui doit porter pour sa ville une ambition forte, et je l'ai dit en matière de transition écologique, d'attractivité, qui doit porter des grands projets, qui doit voir loin et qui doit voir grand, confère le débat que nous avions à l'instant sur le nom de la liste. Et que représentent justement les étudiants pour cette liste, pour Nancy en grand? Pour Nancy, vous savez, les étudiants, c'est le cœur battant de la ville. Enfin, ça, c'est une triste banalité que de le dire. Je ne vois pas, j'imagine pas qu'une seule tête de liste que vous recevrez à Nancy ne vous dira pas la même chose, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, Nancy ne serait rien sans les dizaines de milliers d'étudiants qui, chaque jour, la font vivre, l'animent. Moi, ma principale préoccupation, c'est qu'ils y soient bien. D'ailleurs, j'ai proposé la création d'un nouveau quartier étudiant, notamment sur les futures friches hospitalières. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Parce que je pense qu'il faut que dans la ville, les étudiants soient bien, la ville soit accueillante. La ville a besoin des étudiants. Les étudiants ont besoin de la ville aussi, une ville qui les aide à créer, qui les aide à se réunir, qui les aide à travailler, à réussir, qui leur donne aussi du plaisir à y circuler, qui leur donne du plaisir à y vivre, à y faire des rencontres. La ville étudiante, c'est une richesse aussi autant pour les étudiants que pour la ville. Et moi, ma conviction, c'est que les étudiants à Nancy, ils doivent pouvoir trouver des ressources pour réussir et des ressources pour investir. C'est-à-dire qu'à l'issue de leur formation, ils doivent avoir envie, peut-être un peu plus, et être accompagnés sans doute un peu plus pour rester à Nancy. Il représente entre un quart et un cinquième des habitants de la métropole. Pour autant, il ne représente pas un quart à un cinquième des votants. Comment faire pour les remobiliser auprès des urnes? Les étudiants sont des électeurs d'abord fidèles à leurs origines. Souvent, les étudiants votent là où leurs parents sont installés, dans la commune de résidence de leurs parents. En tout cas, pour celles et ceux qui se sentent venir à Nancy uniquement pour le temps de leurs études. Bien sûr que moi je leur dis, et nous l'avons d'ailleurs dit jusqu'à la clôture des inscriptions sur les listes électorales le 7 février, investissez-vous dans la vie de votre commune de résidence. Car le fait d'être une force électorale qui pèse, c'est la meilleure garantie pour que vos intérêts soient pris en compte, pour que vos attentes soient prises en compte, pour que les enjeux du logement, de la santé, de la mobilité des étudiants soient pris en compte. Et puis après, il y a un enjeu plus global qui est de faire participer les étudiants à la vie publique. Parce que les élections municipales, c'est évidemment fondamental. Je ne vais pas vous dire le contraire ce soir. Mais il y a d'autres enjeux démocratiques. Je crois que les jeunes doivent se réinvestir dans le champ politique. Alors, ils le font de mille manières. Vous le faites en étant animateur d'une radio associative sur cette cité universitaire et sur Nancy en général, et puis sur Metz. Les étudiants le font de mille manières. Il y a beaucoup d'étudiants qui portent des projets, qui inventent. Sur ma liste, Charles Thomassin, qui est l'ancien président de la FEDEN, devenu FEDELOR, a été celui qui a mis en œuvre la première épicerie solidaire pour les étudiants sur les campus scientifiques à Nancy il y a quelques années, la Gorae. Des projets comme celui-ci, il y en a tous les jours et c'est une grande richesse. Mon rêve, c'est que celles et ceux qui portent ces projets-là se disent que oui, ils vont aller un peu plus loin, ils vont aussi les porter à un autre étage de la vie publique. Mais encore une fois, il ne faut pas laisser les autres voter à votre place, il ne faut pas laisser les autres se considérer que ce scrutin-là est pour eux et pas pour vous. Les élections municipales, ça vous concerne. C'est vraiment votre vie de tous les jours qui est en jeu. Alors justement, en parlant d'étudiants, donc, on a été recueillir leurs propos au sujet des votes et écouter au micro de Mohamed leurs propos justement. J'ai pas pensé à m'inscrire sur les listes électorales. Je crois que c'était le 31 décembre. Et puis la prochaine fois, je crois que je devrais voter à Nancy, mais je ne voterai pas parce que j'ai pas de carte. Je ferai ça quand je serai un peu plus installé. Combien de temps? Je te fais ça, on est à combien de temps d'enregistrement? Là on est à 12 minutes. Bien. C'est important de voter pour la personne qui sera en charge. Je sais pas moi. Non, parce que j'habite pas à Nancy. Oui. Pourquoi je vote? Parce que je pense que l'action du maire a quand même une action assez sensible et palpable pour l'ensemble des citoyens de la ville. Je ne suis pas informée dessus, donc c'est pas vraiment.
va également aborder aussi les attentes. On leur a posé exactement des questions sur quels étaient pour eux les enjeux de ces municipales. Quand je marche au couleur, c'est dégueulasse. Voilà, j'ai plus de poubelles. Quoi? Non, c'est tout, J'ai c'était pour plus que tu dises ça. moins de pubs dans les rues, C'est bon. dynamiser la vie étudiante. Plus au niveau de la vie étudiante, c'est important. Parce qu'avec tout ce qui est précarité étudiante, on est dans des logements qui ne sont pas forcément adaptés. Les parents n'ont pas forcément les moyens. Du coup, concernant au niveau des étudiants de Nancy, il y a beaucoup de choses à revoir. Ça serait peut-être bien en fait qu'ils fassent des tarifs étudiants ça, sur on l'a les déjà fait. livres, par exemple, très cher. Ouais, avec dans les tarifs des transports. Ouais, j'ai rien à dire à part qu'il y ait plus de travail. Beaucoup d'enjeux pour les étudiants en termes de précarité, de logement, d'argent. Oui, alors du coup, être maire de Nancy, c'est aussi jouer un rôle de coopération avec la métropole. Donc quel rôle comptez-vous jouer dans la métropole du Grand Nancy ? Le maire de Nancy qui s'imaginerait ne pas avoir de responsabilité à la métropole ferait une lourde erreur. D'ailleurs, le mandat qui s'achève nous a montré à quel point cela pouvait être, j'allais dire, au détriment des intérêts de la ville que de ne pas avoir de bonnes relations ou de relations fluides entre la ville-centre et la métropole. Et vous avez raison de souligner que c'est la métropole qui a d'abord une responsabilité éminente aujourd'hui en matière de transport, par exemple, mais aussi de logement, de relations avec les universités, de politique d'enseignement supérieur, de recherche et de vie étudiante. Donc c'est évidemment un point très important et les élus nancéens, moi en tête, au sein de la métropole, nous aurons à faire des enjeux étudiants, des enjeux qui soient sur le dessus de la pile. Ce sont aussi des enjeux économiques. 2,4 milliards d'euros, c'est la retombée économique des étudiants sur Nancy. Un euro dépensé pour le budget de l'université, c'est 10 euros de retombée économique. Donc c'est au-delà même de la question des étudiants et de leur vie quotidienne pour la métropole du Grand Nancy, un enjeu de développement économique, d'attractivité et puis aussi de retombées en termes de pouvoir d'achat pour les habitants. J'ai écouté avec attention ce que les étudiants que vous avez interviewés disent. D'abord, petite rectification, il fallait s'inscrire avant le 7 février. C'est une modification heureuse et récente de la loi qui fait que nous ne sommes plus obligés d'être inscrits sur les listes électorales au 31 décembre de l'année qui précède l'élection. Enfin, ceci dit, maintenant, c'est trop tard, mais ça donne en fait aussi à l'idée pour les élections suivantes qu'il est toujours possible de s'inscrire quelques semaines avant l'élection. L'un des témoins disait que le maire avait un rôle important à jouer dans la vie de tous les jours pour les étudiants, et je le confirme. C'est une réalité. Le maire a une responsabilité éminente en tant que maire, en tant qu'élu à la métropole du Grand Nancy. Sur les transports, oui, bien sûr qu'il faut des transports adaptés. Il faut notamment, je pense aux futurs travaux de la ligne 1, prévoir une ligne express qui desserve les campus Sciences et Brabois pendant cette période de travaux, puisque c'est une question qui a été posée. Mais sur quel aspect, vous, en tant que potentiel futur maire de Nancy, vous pouvez avoir les coups des franches au niveau de la métropole et ne pas être bloqué par les métropoles ou ne pas bloquer la métropole? Comment on peut fluidifier justement en étant un acteur de premier plan. Donc vous voulez être président de la métropole? J'ai dit que sur ce sujet, nous verrons après les élections, parce qu'il faut laisser chaque citoyen s'exprimer dans les 20 communes de la métropole. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Si je suis en situation d'être président de la métropole, je serai en situation d'être président de la métropole et je serai alors président de la métropole. Si un autre que moi est en situation d'être président de la métropole, ce sera parce qu'il y aura un accord avec la ville-centre et que j'aurai garanti les intérêts de la ville-centre. Donc Nancy en tant qu'acteur majeur Nancy de la métropole ne peut pas être une ville qui regarde les trains passer à la métropole du Grand Nancy, car ce n'est pas ainsi que j'entends défendre les intérêts de ma ville et donc des étudiants de ma ville. Et ce qui vaut d'ailleurs pour les débats que nous avons ce soir sur le transport, le logement, la précarité, on pourra y venir parce que c'est un sujet très important, notamment chez les plus jeunes. Et c'est aussi d'ailleurs l'occasion pour moi de vous dire que le maire doit peser dans les débats nationaux. Un débat est en cours actuellement sur le revenu universel d'activité. Alors certes, ça n'est pas lié aux élections municipales, mais c'est à l'agenda du gouvernement aujourd'hui. Et l'ouverture du revenu universel d'activité aux moins de 25 ans est un sujet absolument central pour les étudiants, et notamment les étudiants qui vivent avec le moins de ressources. Et il faut que le maire d'une grande ville étudiante fasse entendre sa voix, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui avec le maire de Nancy, pour dire que oui, le revenu universel d'activité doit être ouvert
aux jeunes de moins de 25 ans, parce que c'est une condition de leur autonomie. Moi, je crois, c'est une de mes convictions depuis très longtemps, y compris lorsque j'étais étudiant ici à quelques mètres de votre studio et que je défendais les intérêts des étudiants. Je crois depuis longtemps à l'autonomie des étudiants et je pense qu'il faut favoriser leur autonomie parce que c'est ainsi qu'on les aide à construire leur projet de vie. Et c'est donc un combat que je continuerai à mener demain une fois élu maire de Nancy. Donc même à être une expérimentation, si Absolument. le projet devait être expérimenté. Absolument. Alors jusqu'à présent, le projet n'a pas été expérimenté parce que le gouvernement a malheureusement refusé de l'expérimentation du revenu de base. Mais si demain, je ne sais pas quelles seront les conditions finalement de déboucher du débat sur le projet de loi du revenu universel d'activité, mais vous pouvez être assuré d'une chose, si demain la ville de Nancy peut apporter sa pierre, y compris en expérimentant en faveur des étudiants une extension du revenu universel d'activité, oui, nous le ferons, parce que dans une ville étudiante comme Nancy, c'est un sujet absolument central. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur nos ondes, nous sommes toujours en direct sur Radio Campus Lorraine avec Mathieu Klein, candidat aux élections municipales et tête de liste de Nancy en grand. On va désormais revenir aux thématiques propres aux étudiants, donc on va parler de transport et mobilité. On va parler aussi de vie nocturne, comme l'avait dit Tom, de sécurité et de culture. Avant tout, nous allons parler logement et aménagement urbain. Donc, en matière de lieu de vie étudiant, on a eu le déménagement du campus biologie santé. On se retrouve avec des bâtiments qui sont vides et qui étaient étudiants. Donc, le campus dentaire, pharmacie et Sorupt. Quels sont vos projets pour ces lieux-là ? Moi, je suis à la fois très soucieux qu'il y ait une rationalisation, notamment dans le domaine des études en santé médicale, paramédicale sur Brabois. Ça me paraît logique et de bon sens que l'ensemble des établissements et des équipements soient regroupés sur le plateau de Brabois. Je serais vraiment choqué que Nancy abandonne son ambition d'accueillir dans sa ville, dans son centre-ville, dans ses quartiers, les étudiants. Je n'ai pas envie de campus ghetto, je n'ai pas envie de quartiers fermés. C'est la raison pour laquelle je veux profiter du débat sur les futures friches hospitalières du centre-ville. Vous savez que l'hôpital central va progressivement, à partir de 2026, déménager sur Brabois. L'hôpital Saint-Julien, qui est déjà à vide à 80%, l'hôpital central, et puis un peu plus tard la maternité régionale. Et d'ores et déjà, vous l'avez rappelé, la faculté de pharmacie, par exemple, est vide. Donc il y a un grand enjeu là d'aménagement urbain et un enjeu qui doit concerner les étudiants. C'est la raison pour laquelle je propose la création d'un quartier étudiant, notamment sur le secteur de l'hôpital Saint-Julien, mais un quartier étudiant qui n'est pas refermé sur lui-même, qui sera le voisin d'une cité intergénérationnelle que j'entends développer sur le site de l'ancien hôpital central. Alors avec plusieurs caractéristiques, déjà des logements de toute nature, y compris de la colocation, du logement intergénérationnel, évidemment des résidences universitaires étudiantes du Crous, du logement traditionnel conventionné pour les étudiants, des lieux aussi d'activité parce que ça ne peut pas uniquement, et je ne veux surtout pas à Nancy poursuivre dans cet urbanisme terne, sans âme, des blocs sur les blocs et des cubes sur les cubes. Je veux vraiment faire en sorte que ce futur quartier étudiant soit un quartier avec une maison des associations, avec des lieux de vie, de rencontres, de convivialité pour les étudiants, mais aussi des lieux d'activité. Les étudiants entrepreneurs sont nombreux à Nancy. Je salue vraiment toujours le travail du pôle d'entrepreneuriat étudiant de l'Université de Lorraine qui est aujourd'hui à Artem. Mais je sais que les étudiants ont aussi besoin d'espace pour montrer ce qu'ils font. Montrer ce qu'ils font dans les entreprises qu'ils créent, par exemple. Pouvoir rechercher des investisseurs, des clients, des fournisseurs. Donc ce quartier étudiant sera aussi un lieu d'incubateur de projets économiques, de projets solidaires, à côté de la maison des associations, avec des lieux de restauration. Et puis un mot sur la cité intergénérationnelle qui en sera voisine. L'idée, c'est quand même aussi que les étudiants et les personnes âgées, qui sont deux grandes composantes de la ville, et plus encore demain avec le vieillissement de la population, puissent s'entraider, que des étudiants puissent accompagner des personnes âgées dans leur parcours de vie, notamment les étudiants en formation sociale, en formation de santé, et que des personnes âgées, enfin en tout cas qui ont plus de 65 ans, qui sont encore en pleine autonomie et qui ont envie de contribuer à la réussite des plus jeunes de leur ville, puissent tutorer, accompagner des étudiants. Donc la présence sur le centre-ville, sur le faubourg Saint-Pierre, sur ce grand quartier de l'hôpital central, de l'hôpital Saint-Julien qui sera transformé, des étudiants et des personnes âgées, sera à mon avis une belle opportunité de rappeler que la place des étudiants à Nancy, c'est dans le cœur de Nancy. Qui serait le gestionnaire de ce nouveau projet? Il y en aura plusieurs.
Il y en aura forcément plusieurs. MGEL, c'est le Crous, c'est du bailleur privé. Il y en aura forcément plusieurs. Je ne crois pas qu'un projet de restructuration globale d'un quartier puisse être le fait d'un seul opérateur. Il faut du logement social, il faut que l'opérateur, l'OMH, soit présent, il faut que le Crous, évidemment, soit présent, il faut que des opérateurs privés soient présents. Tout ça se négociera parce que l'objectif, ce n'est pas qu'il y ait justement qu'un seul type d'habitat ou un seul type de service, c'est qu'il y en ait de toute nature pour que les étudiants de celui qui finalement vit très loin de sa famille et qui est, j'allais dire, à Nancy tout le temps, puissent bénéficier de l'ensemble des services. Et puis que ceux qui ne vivent pas sur le quartier, mais qui vont peut-être venir y créer un projet, y porter une activité d'entreprise, y chercher des partenaires, des investisseurs ou que sais-je, puissent aussi y avoir leur place. Pour quel calendrier ? Alors nous le ferons en fonction en fait de la réorganisation de l'hôpital, enfin des équipements du CHRU sur le centre-ville, donc notamment Saint-Julien et l'hôpital central dans un premier temps, à partir de 2026, tout en ayant peut-être déjà une attention aujourd'hui. Et là, je lancerai un appel à manifestation d'intérêt sur la faculté de pharmacie, puisqu'elle est déjà vide aujourd'hui. Bon, il y a eu des débats sur son devenir, notamment la cité judiciaire a été expertisée pour peut-être être accueillie là. Finalement, c'est le site d'Alstom qui a été retenu par la garde des Sceaux. Mais c'est un bel espace. Et en sachant qu'à Nancy, on n'a pas beaucoup travaillé jusqu'à présent dans l'urbanisme transitoire, comme le quartier des Grands Voisins à Paris par exemple, et j'ai bien envie de proposer finalement, notamment aux étudiants, mais pas seulement aux associations ou à des habitants, eh bien, en attendant d'avoir des projets précis et définis de reconversion de ces espaces comme la fac de pharma, eh bien, qu'ils soient investis, que ces lieux soient investis pour y faire vivre des projets citoyens de toute nature. C'est aussi important parce que c'est une façon de s'approprier la ville. Moi, je ne veux pas construire de nouveaux quartiers sans les habitants et sans les étudiants. Il ne s'agit pas de construire à la place d'eux ou d'avoir les bonnes idées à la place des citoyens, mais de les mobiliser. Et d'ailleurs, c'est l'esprit de ces projets étudiants qu'on citait tout à l'heure, notamment à Gorae. Ils sont nés, ils ont grandi, ils ont vécu parce qu'ils ont été portés par les étudiants et ensuite accompagnés par les institutions. Ben, c'est exactement le même état d'esprit que j'entends poursuivre dans cette réflexion sur le quartier étudiant. Merci pour votre réponse. En fait, vous proposez également la création d'une ligne Campus Express, en l'occurrence sur le campus Sciences et campus Brabois, qui passe par ce futur quartier étudiant. Pourquoi créer une ligne de bus sur le tracé du tram actuel ? Parce que pendant de nombreuses années, vous n'aurez pas de tram. Il faut quand même que vous ayez à l'esprit que le projet actuel porté par la métropole du Grand Nancy prévoit la fin du tram. 2021-2023 sans tram. Voilà, ça c'est vraiment, j'allais dire, la fourchette basse, celle qui est présentée dans le projet actuel de la métropole. Alors on y croit pas, on est optimiste, pessimiste, ça, bon, c'est un débat. Quel regard vous portez, vous, sur le prochain projet de tram ? Je pense nous avons besoin d'un tram. Pas parce que je suis un fétichiste du tram, mais parce que le nombre de voyageurs aujourd'hui sur la ligne 1, et notamment des étudiants, finalement implique que le seul véhicule capable de transporter le nombre de clients, c'est un tram ferré. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voté favorablement à la métropole à plusieurs reprises pour le projet, enfin sur le projet actuel du tram de refonte de la ligne 1, de restructuration de la ligne 1, de porte verte jusqu'à Brabois. Et d'ailleurs, je me suis battu à la métropole et obtenu avec d'autres le fait qu'il n'y ait qu'une seule déclaration d'utilité publique, alors pour ne pas faire de jargon technique, qu'il y ait de l'assurance d'avoir une ligne sans rupture de charge, que nous ne descendent pas les voyageurs à Vélodrome pour emprunter un autre véhicule pour ensuite aller jusqu'à Brabois. Mais la ligne... Pas de rail à Saint-Max comme ça avait été avec la précédente version du tram. Alors ça, c'est ce qui a été obtenu par les élus de Saint-Max. Moi, je pense que nous avons besoin d'un site propre sur toute la ligne. Le site propre, vous savez, c'est la garantie finalement que le transport en commun répond vraiment à l'objectif pour lequel il a été créé, aller vite. Aller d'un point A à un point B, ne pas être arrêté au feu de circulation, et puis avoir du cabotage, enfin là aussi des arrêts réguliers pour permettre au maximum d'habitants de l'emprunter. Mais ça, c'est l'objectif final. Il faut avoir, entre guillemets, les outils pour y parvenir. Je suis sceptique sur le calendrier qui nous a été présenté parce que je pense que c'est un calendrier à marche forcée. C'est un calendrier, en fait, d'affichage électoral. Je ne crois pas que, malheureusement, le projet pourra être réalisé aussi rapidement et c'est la raison pour laquelle je pense que la métropole doit aujourd'hui dire quelles sont les solutions transitoires qui seront proposées aux étudiants notamment pour aller d'un point A à un point B sur la ligne 1 pendant la durée des travaux de la ligne 1. Et là, sur cette question, il n'y a aucune réponse à l'heure où nous parlons.
Donc moi je veux être tout à fait réaliste et pragmatique, d'où la proposition d'une ligne express Brabois pour permettre pendant toute la durée des travaux de se substituer aujourd'hui au tram. Et puis, je veux aussi dire que tout le monde n'est pas sur le tram. On est ici plutôt proche de la ligne 2, du studio dans lequel nous parlons, qui est aussi une ligne qui a un grand enjeu pour les étudiants, qui est en site propre sur la quasi-totalité de son parcours, mais pas sur la totalité, qui devait être un tram à l'origine, et y compris pour des raisons financières en 2013, lorsqu'elle a été mise en service. Ce sont des bus à haut niveau de service qui ont été utilisés à la place du projet de tram initial. La ligne 3 et la ligne 4, aujourd'hui la ligne 3, elle s'arrête sur le campus Sciences, donc je proposerai aussi de l'étendre jusqu'à Brabois pour permettre, là encore, d'avoir un service jusqu'à Brabois sur l'ensemble de Brabois, pas uniquement au CHRU, parce qu'il faut desservir plusieurs sites sur Brabois pour en renforcer l'attractivité. Et le fait de la prolonger jusqu'à Brabois et de la mettre en site propre chaque fois que ce sera possible, ce qui concernera notamment ce quartier étudiant que j'évoquais à l'instant sur le faubourg Saint-Pierre, permet de renforcer la qualité du service et l'attractivité de la ligne. Et plus on aura de solutions alternatives efficaces, plus on pourra rénover la ligne 1 avec le moins de dommages possible pour les utilisateurs. Donc ça, c'est les solutions transitoires, le temps des travaux pour le tram 1. Alors, transitoire pour le Brabois Express, mais la mise en site propre de la ligne 3, enfin en tout cas de d'une ligne 3 qui sera mise en site propre autant que cela sera possible compte tenu de son tracé et étendu jusqu'à Brabois. Non, ça j'entends le faire perdurer à l'issue de la mise en service de la ligne 1 parce que, encore une fois, la ligne 1 de tram va desservir le CHRU, peut-être un autre arrêt sur le site, sur le secteur du plateau de Brabois, mais nous avons aussi besoin d'une ligne qui maille en finesse les entreprises, du technopôle, les différentes écoles, universités. Donc 3 grandes lignes et des petites lignes qui font des plus petits trajets. Il y en a 4 aujourd'hui, des grandes lignes, les 4 lignes structurantes, la ligne 1 à 4, et puis le reste des lignes qui existent déjà et qui sont aujourd'hui en qualité de service dégradée. Les lignes dites secondaires n'ont pas les fréquences aujourd'hui suffisantes pour être attractives. Et on voit d'ailleurs les problèmes récurrents depuis la mise en service du réseau STAN au mois d'août dernier que cela a posé notamment aux étudiants. Donc ça, évidemment, ce sont des points qu'il faut travailler. Et puis, donc quoi, plus de fréquences, plus de bus, et puis un réseau organisé avec les territoires voisins. Parce que ça, c'est un enjeu majeur aussi. Il faut arrêter de penser uniquement les transports à l'intérieur de la métropole. Donc, quand vous parlez de territoires voisins, c'est quoi? C'est le bassin de Pompée, le Neuve-Maisons et Dombasle, au moins, et puis peut-être aussi Toul, Lunéville et Pont-à-Mousson, l'ensemble du bassin de mobilité du Grand Nancy, mais à commencer par nos voisins immédiats. Nous devons repenser un réseau STAN qui permette notamment à celles et ceux qui rentrent chaque jour dans la métropole. Il y en a 100 000 de personnes qui rentrent chaque jour dans la métropole sans y vivre pour y travailler, y étudier ou toute autre activité. Donc là, c'est du lien avec le conseil départemental qui est gestionnaire d'aide. Non, c'est fini, ça c'est la région maintenant. C'est la région. Oui, depuis la loi NOTRe, c'est le conseil régional du Grand Est qui a repris cette responsabilité-là. Vous avez raison de dire qu'il y a besoin d'une relation très forte avec le conseil régional, et puis il y a surtout besoin d'une relation très forte avec les intercommunalités, les communautés de communes, gestionnaires de leur propre réseau de transport voisines. Moi, je veux remettre ce dossier-là à la bonne échelle. La métropole du Grand Nancy est trop petite aujourd'hui dans ses murs pour gérer seule ces réseaux de transport. Et cela produit un service qui n'est pas assez efficace. Avec Metz et le Sillon-Lorrain aussi, alors là on est sur des mobilités régionales, alors évidemment ça concerne beaucoup les étudiants, là on est plus sur la qualité de service des TER et il faut reconnaître que la région Lorraine, et ça a été repris par le Grand Est, a amélioré la cadence des dessertes entre Nancy et Metz avec un TER maintenant toutes les demi-heures, même si les Lorrains ont été les grands perdants de la réforme de la tarification du TER, puisque le tarif des TER en Lorraine a beaucoup augmenté à la faveur de la création du Grand Est, dans la mesure où la région Lorraine précédemment était celle des 3 régions fusionnées qui présentaient les meilleurs tarifs pour les voyageurs. Néanmoins, ce rythme-là doit être conservé, ce rythme de cadence entre Nancy et Metz doit être conservé, avec des liaisons aussi avec les autres villes qui sont sur le sillon lorrain. Et puis on pourrait dire un mot, mais on va être trop long, du Luxembourg, puisque l'enjeu est aussi d'avoir à terme une liaison express avec le Luxembourg. Vous êtes en faveur de tarification, même de gratuité pour les transports pour les moins de 18 ans et pour les seniors, mais pas pour les étudiants. Pourquoi ?
Les étudiants, je serais plutôt favorable à une tarification sociale. Si faut remettre ça dans la logique de notre débat rapide tout à l'heure sur le revenu universel d'activité. Je pense que les étudiants comme les actifs, il faut prendre en compte finalement la situation réelle des revenus. Les jeunes, les plus jeunes, les lycéens, les collégiens et les seniors, entre guillemets, sont les plus captifs du transport. Donc je pense qu'il faut leur offrir une gratuité permanente. Il faut offrir une gratuité pour tout le monde le week-end, notamment pour renforcer l'attractivité du centre-ville. Moi, je suis tout à fait en défaveur des propositions qui consistent à faire du stationnement moins cher en centre-ville le week-end. Je pense qu'il faut changer de braquet, il faut arrêter avec ces propositions qui datent d'un autre siècle. Il faut proposer un accès écologique au centre-ville, donc gratuité des transports en commun le week-end pour tous. Et quand la situation financière de la métropole le permettra, la presse rappelait encore aujourd'hui que la métropole du Grand Nancy était, après celle de Nice, la plus endettée de France par habitant. Donc il y a aussi besoin, évidemment, d'avoir une maîtrise financière très rigoureuse des dépenses de fonctionnement du Grand Nancy et des subventions d'équilibre qui sont versées aux opérateurs qui travaillent avec elle. Quand la situation financière de la métropole le permettra, il faudra envisager la gratuité permanente. Là où ça fonctionne, je pense à Dunkerque que j'ai été voir il y a 1 an à peu près maintenant, c'est une grande réussite et qui surtout renforce beaucoup à la fois l'accès au transport et l'attractivité du territoire. Alors, autre sujet qui divise aussi beaucoup actuellement, donc c'est la piétonisation du centre-ville de Nancy. Pour vous, il est question d'augmenter. Pourquoi avoir choisi les rues de la place Stanislas à la porte de la Craffe, ainsi que les rues des Dominicains et du Pont-Mouja? Parce que je pense qu'il faut lancer un premier linéaire, un premier cheminement piétonnier. Donc je pense que c'est important de commencer par des espaces qui aujourd'hui ont une vraie vocation presque naturelle piétonne. Il faut le faire dans la concertation. J'entends les inquiétudes qui s'expriment, notamment celles des commerçants, mais il y a des réponses très très concrètes à leur apporter pour garantir. Et moi, c'est ma conviction de plus que non seulement ça garantira, mais ça augmentera le chiffre d'affaires des commerces parce que la piétonisation est un facteur d'attractivité. La piétonisation ramène des citoyens vers le centre-ville au moment où aujourd'hui ils ont tendance à s'en éloigner pour aller chercher des solutions en périphérie. Là, le centre-ville doit être différenciant, le centre-ville ça doit être une expérience différente de celle qu'on connaît dans les galeries marchandes ou dans les halls de gare. Et je ne veux pas d'un centre-ville hyper standardisé comme celui que nous proposons aujourd'hui a tendance à devenir. Je ne veux pas non plus d'une junk foodisation généralisée du centre-ville. Je pense qu'il faut veiller à réguler la nature des enseignes dans certaines rues. C'est aussi de la responsabilité du maire de le faire. Et la piétonisation est un de ces éléments. Renforcer l'attractivité, évidemment aussi lutter contre le dérèglement climatique, limiter aujourd'hui l'émission de gaz à effet de serre pour la ville. Et le transport est le premier producteur en la matière. Donc il faut avoir une politique résolue sur ce sujet. Pas tourner autour du pot, pas se réfugier derrière des consultations dont on sait qu'elles ont essentiellement pour vocation à éviter à celui qui les propose de se prononcer lui-même. Moi, je pense qu'il faut assumer ces orientations en la matière tout en étant lucide. Je sais bien que ces propositions ne font jamais l'unanimité, mais il faut le faire progressivement dans la concertation et je suis sûr au bénéfice de l'intérêt général de la ville. Comme celle des terrasses chauffées, par exemple? C'est un peu la même chose. Alors, c'est dans une moindre mesure parce que l'impact là est quand même plus secondaire que celui des transports, mais le débat des terrasses chauffées, c'est un débat là qui mêle un peu plus la question de convivialité. Alors tout le monde reconnaît que c'est plus d'époque, tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui chauffer l'extérieur d'un point de vue écologique, ce n'est pas la solution. Donc moi je travaillerai sur des alternatives avec les commerçants sur ce sujet-là. On peut en trouver, d'autres villes en ont inventé, je ne vois pas pourquoi. Donc on interdit les terrasses chauffées. Vous ne commencerez pas par l'interdiction, parce que si vous commencez par l'interdiction, vous ne risquez pas de déboucher sur une solution concertée. Donc commençons par discuter. Moi j'ai discuté déjà avec plusieurs cafetiers, restaurants, cafés, bars. Vous savez, ils sont prêts. Ils sont comme vous et moi, ils sont parfaitement conscients aujourd'hui de l'enjeu de la transition écologique. Aidons-les à construire des solutions alternatives et on y arrivera. Enjeu de la transition écologique, c'est une question qui était prévue pour plus tard. Ah Starbucks ou start-up? Alors, start-up, je préfère largement. Après, je suis comme tout le monde. Quand je suis pressé à la gare de l'Est, qui doit rester à Paris, je le précise, ça m'arrive d'attraper un petit verre ou un gobelet, à Starbucks avant de monter dans le TGV. Maintenant, est-ce qu'une ville peut se contenter d'accueillir 2 ou 3 Starbucks pour crier hip hip hurrah, ça y est, nous sommes attractifs? Personnellement, j'en doute. Donc, je ne fais pas de l'accueil de ces enseignes-là, le Graal de ma politique de développement commercial. Il faut des locomotives internationales. Il paraît que ça donne pour Starbucks l'attractivité.
Il faut des locomotives internationales qui soient aussi réglo sur le plan fiscal, j'y veillerai, enfin en tout cas dans la limite des responsabilités qui seront les miennes. Mais comment faire pour que ces petits commerces puissent résister à ces locomotives déjà, il faut leur permettre d'exister à ces petits commerces. Il faut déjà négocier avec les propriétaires privés pour que les loyers soient à tarifs adaptés, loyers adaptés à la réalité économique de la ville. Il faut par exemple que la ville thématise un peu certaines rues, certains quartiers. Il faut privilégier l'implantation de certaines enseignes. Il faut travailler, pourquoi pas, sur des contrats d'implantation avec la Chambre des métiers pour que des jeunes en formation qui demain peut-être ont envie de se lancer soient accompagnés pour lancer un commerce à l'essai pendant 2-3 ans avant de pouvoir se lancer et de voler de leurs propres ailes sans intervention publique. Avec l'entrepreneuriat étudiant ? Par exemple, c'est tout à fait possible d'imaginer avec le PIL demain de travailler sur des rues, des quartiers où des entreprises issues du monde de l'université, de l'entrepreneuriat étudiant, eh bien, deviennent des commerces de proximité. La valeur du centre-ville, encore une fois, c'est une valeur de différenciation. Il faut avoir le plaisir de s'y promener. Il faut donc que ce soit agréable, il faut que ce soit végétalisé, il faut avoir le plaisir de faire ses achats sans être encombré. Donc il faut favoriser la livraison à domicile ou la livraison à son stationnement. Ça doit être agréable d'y trouver des enseignes qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc il faut favoriser la diversification des enseignes. On ne peut pas dire ces dernières années que le centre-ville de Nancy est particulièrement gagné en attractivité, malheureusement. Et pour les mobilités douces ? Transport cyclable, trottinette électrique, quel est votre vous savez, les transports cyclables aujourd'hui, il faut que, certes, les cyclistes doivent toujours être les héros du quotidien, mais il faut aussi que ceux qui ont une autre vocation que d'être des héros du quotidien puissent faire du vélo à Nancy. Donc il faut des pistes cyclables véritablement pistes, sécurisées, des linéaires complets, la sécurisation des carrefours. Il faut vraiment accélérer la cadence. On a encore eu récemment la FUB qui a rendu son classement. On voit que Nancy quand même a du mal à vraiment prendre, se hisser au bon niveau en la matière. Donc des linéaires complets, des vrais itinéraires bidirectionnels sécurisés. Je pense que c'est possible, c'est atteignable, y compris en tenant compte des contraintes topographiques de la ville en cuvette que nous sommes et que nous serons encore demain. Même si je suis élu maire, la géographie ne changera pas. Et ça, je n'entends pas en faire fi. Et je sais que c'est un argument qui a longtemps été opposé pour dire on ne peut pas faire parce que c'est comme ça. Non, on peut certes tenir compte de la réalité topographique de la ville et je le ferai naturellement, mais ça ne veut pas dire que c'est une incitation à l'inaction. Donc il faut agir avec beaucoup plus de volontarisme et de célérité en la matière. Il y a bien eu quelques pistes supplémentaires ces dernières années, particulièrement cette dernière année, tant mieux, mais c'est encore largement insuffisant. Alors il y a aussi un sujet qu'aiment beaucoup les étudiants, c'est la vie nocturne. Donc ils aiment bien après... J'en ai été un moi-même, je vois bien de quoi vous voulez parler. Eh bien oui, par exemple après une semaine de partiel, ils ont envie de souffler. Ou bien... Seulement après leur partiel ? Oh. Oh bah, on va dire. D'accord. Principalement. Donc comment comptez-vous justement concilier la volonté de tranquillité donc, de certains anciens et la volonté de justement faire la fête pour les étudiants ? C'est quand même le propre d'une ville. Enfin, je veux dire, quand on vit en ville, c'est parce qu'on a aussi envie de profiter de la ville la nuit, c'est parce qu'on a envie que tous les usages de la ville soient possibles pour tout le monde. Moi, j'aime pas l'idée que la ville, à certaines heures, elle serait pour les personnes âgées, puis à d'autres heures pour les plus jeunes, et puis à d'autres heures encore pour les actifs, et puis à d'autres heures pour certaines catégories de population. Cette idée d'une ville comme ça, saucissonnée en tranches, ne me plaît pas particulièrement. Donc, il faut à la fois, bien sûr, d'abord garantir la sécurité de toutes et de tous, que ce soit de ceux qui font la fête comme de ceux qui sont chez eux. Donc, la présence notamment de médiateurs, moi je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, ça se fait dans d'autres villes de France, en amont de l'intervention de la police, des médiateurs, notamment pour tranquilliser les nuits anciennes du jeudi au samedi, doit être proposé. Il faut faire en sorte que les lieux finalement festifs, et pas forcément les lieux institutionnels, pas besoin que la ville décide que tel lieu soit un lieu de fête. Il faut respecter le fait que les étudiants ont envie de faire la fête, que dans certains bars on a envie d'aller pour faire la fête, dans d'autres pour boire un coup plus tranquillement. Il faut que la ville favorise ces initiatives-là en permettant notamment à des projets d'émerger. Ça renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nature des commerces et sur le fait qu'on puisse vraiment redonner des espaces de liberté, de créativité, notamment aux artistes à Nancy, au monde culturel qui souvent dit « mais nous, on n'est pas là seulement pour répondre à des appels à projets, on est aussi là pour
parce qu'on a envie de travailler sur nos propres idées. Et ça, les étudiants, ils sont particulièrement sensibles et réactifs. Donc moi, je rêve de retrouver cet état d'esprit-là dans une ville qui offre ces espaces de liberté, puis qui régule, parce que c'est le boulot du maire et de son équipe de réguler avec tous les habitants pour faire en sorte que tout ceci puisse cohabiter. Mais vous savez, les habitants de Nancy qui ne sont pas étudiants, ils ont aussi envie de voir les étudiants faire la fête à Nancy. Et pas seulement pendant les 24 heures de Stan, ils ont aussi envie de voir une ville qui bouge en toute sécurité. Donc il faut le faire au bénéfice des habitants, au bénéfice des étudiants et au bénéfice de la créativité. Tout se tient dans cette politique que je conduirai demain. De la place pour les acteurs économiques et culturels pour créer, inventer, innover, avoir des espaces de liberté et donc des espaces pour faire la fête. De la place pour les habitants qui doivent pouvoir circuler en toute tranquillité et que, bien sûr, leur tranquillité soit respectée à toute heure du jour et de la nuit, et c'est possible. Et puis de la place, évidemment, pour toutes celles et tous ceux qui, à Nancy aujourd'hui, font le cœur battant de la ville. Enfin, c'est les étudiants qui la font vivre, respirer. D'ailleurs, vous voyez Nancy l'été et Nancy le reste de l'année. Les Nancéens le disent eux-mêmes, c'est pas la même ville. Alors, il y a un temps pour tout. Il faut aussi profiter de la ville quand il y a un peu moins de monde. Ça a aussi son charme, et heureusement. Mais il faut que les étudiants puissent continuer à sortir en toute tranquillité à Nancy. Donc, ils doivent pouvoir être transportés la nuit. Moi, j'étais content que les transports de nuit soient rétablis. On s'est assez battu pour que ce soit le cas. Et puis que cela puisse se faire dans les meilleures conditions pour tous. Et est-ce que vous allez revenir sur la fermeture, notamment des bars à 2 h du matin, pour pouvoir prolonger et laisser ouvert plus longtemps? C'est une question. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps les cafetiers, enfin l'UMI, sur ce sujet-là. On a un débat sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je suis prêt à la discussion. Je ne suis pas hostile à l'idée d'y revenir, mais ça doit se faire dans la concertation. Donc ça pourrait être un sujet qu'on abordera avec l'ensemble des acteurs concernés après les élections, en effet. Vous parlez du coup de zones différenciées, des zones où on peut faire la fête et des zones où il faut être tranquille? De fait, dans la réalité de la géographie des villes, c'est souvent le cas. Vous avez des quartiers, notamment au centre-ville, qui concentrent plus d'endroits nocturnes, des cafés, des bars, des boîtes. Voilà. Et puis il y a des quartiers dans lesquels, évidemment, les gens sont un peu plus sensibles à la tranquillité résidentielle. Après, il ne faut rien interdire. C'est plus difficile à Nancy, c'est quand même beaucoup plus éparse les lieux de vie. Oui, ça l'est un peu moins que par le passé quand même, malheureusement j'allais dire. Il y a quand même eu un petit resserrement ces dernières années, hein, comme des lieux qui ont disparu. Après, il faut en dire de quartiers dédiés à telle activité et interdits à d'autres. Mais là encore, l'initiative du maire est importante, mais il faut aussi d'abord être aux côtés de ceux qui ont des initiatives. Encore une fois. Des zones à tolérance différenciée ou Ah non, c'est pas une question d'avoir des. Travailler sur la sonorisation des bars. Par exemple, sur la sonorisation, sur les abords, sur le fait qu'on peut voilà, tout à fait faire la fête dans tous les quartiers à condition, quand on est à l'extérieur, de respecter la tranquillité. C'est travailler sur des espaces. Quand je parlais d'urbanisme transitionnel tout à l'heure, c'est un peu de ça dont il s'agit. Vous avez des espaces qui sont inoccupés dans la ville, et ça peut être dans tous les quartiers. Plutôt que d'attendre le projet municipal ou le projet de politique publique qui va arriver, vous dites aux habitants, à des associations, à des collectifs d'habitants, à des entreprises, que sais-je. Ok, allons-y, vous avez X 1000 mètres carrés à votre disposition pendant 3 ans, proposez-nous des projets, proposez-nous des idées, proposez-nous des animations, allez-y, faites, et nous on vous accompagnera. Vous avez déjà des zones en tête? Je parlais tout à l'heure de la faculté de pharmacie, ça n'est qu'un exemple. Demain, on pourrait imaginer, par exemple, de lancer un appel à manifestation d'intérêt sur la fac de pharma, tous sujets confondus, éco, culture, festivités, loisirs, sport, ou que sais-je, proposer un appel à manifestation d'intérêt pour susciter des projets sur une durée déterminée, pour être un vrai espace de rencontre, de convivialité, d'échange. Il y a des quartiers en France qui fonctionnent très bien comme ça aujourd'hui. Et je pense que nous avons tous à y gagner parce que ça redonne de l'énergie à la ville et au centre-ville. Ça redonne une place aux citoyennes et aux citoyens. Ça les met un peu au cœur de l'idée que l'animation de la ville, ce n'est pas seulement le fait de décisions politiques, c'est même d'ailleurs surtout pas le fait de décisions politiques. C'est d'abord le fait d'engagement citoyen et économique qui peuvent être soutenus par la collectivité. À nous de veiller à l'accessibilité, à la sécurité, à la tranquillité, à la liberté de chacun, mais à chacune et à chacun d'avoir les idées qui aussi donnent envie aux gens de se retrouver. Et moi, je suis assez séduit par le fait que ces espaces dans la ville, ils puissent exister demain de façon beaucoup plus systématique et moins strictement expérimentale
comme c'est encore trop le cas aujourd'hui. Et au-delà de ça, comment assurer la sécurité des habitants? Il peut y avoir aussi de temps en temps de nombreux faits divers du côté de la place de la Croix de Bien Bourgogne sûr, ou de la place sur la ligne Stanislas. du tram, Oui, sur la oui, place bien sûr. Stanislas. Qu'est-ce que vous proposez pour garantir la sécurité des Moi- étudiants, voire même des étudiantes? Moi, d'abord sur la question des étudiantes, enfin sur la question plus généralement des violences faites aux femmes, des violences sexistes, nous proposons dans notre projet la création d'un nouveau lieu, d'une maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accessible à toutes les femmes victimes de violences, quelles qu'elles soient. Que ce soit pour de l'hébergement, une prise en charge temporaire ou plus régulière, de la prévention, de l'accompagnement, des soins, une assistance juridique. Je pense qu'il faut un espace vraiment dédié, de bienveillance, dans l'anonymat si c'est nécessaire, qui permettent aujourd'hui d'être une vraie réponse, et une réponse politique et une réponse sociale à cet enjeu aujourd'hui, de faire en sorte que les filles et les garçons soient à égalité, les femmes et les hommes soient à égalité dans l'espace public. Donc ça, c'est très important. Il faut mener une politique de prévention très active. Il faut que les questions de féminisme aujourd'hui ne sont pas des questions uniquement liées au mouvement historique de libération des femmes ou de droits des femmes, même si c'est très important de les soutenir. Ce sont aussi des questions, j'allais dire, tout simplement de bien vivre dans la cité. On ne peut pas vivre ensemble si une catégorie de la population, en l'occurrence la moitié de l'humanité, et par le simple fait de son genre, aujourd'hui, sujet à des contraintes, parfois des violences qui sont tout à fait inacceptables. Sur la question de la sécurité en général, moi je souhaite développer l'idée d'une police municipale de proximité, des policiers municipaux répartis dans les quartiers, référents de leur quartier, personnages du quotidien qui sont connus des habitants, des commerçants, des associations, des étudiants, des équipements publics et qui peuvent régler beaucoup plus facilement que ça n'est le cas aujourd'hui les questions d'incivilité et de propreté. J'ai entendu tout à l'heure dans vos témoignages un étudiant qui parlait de la ville pas toujours très propre. C'est vrai que dans certains quartiers, c'est parfois assez désagréable et il faut aussi là-dessus mettre le paquet. Et sur les transports, c'est la même chose. Il faut veiller à ce que dans les transports en commun, aujourd'hui, avec la vidéosurveillance, les choses ont progressé. Ça permet d'intervenir plus rapidement et c'est une bonne chose. Mais il faut là-dessus aussi être très vigilant, notamment la nuit avec l'accompagnement des passagers sur les trajets nocturnes. Alors, par rapport au soutien aux initiatives jeunes et étudiantes, il y a un tissu associatif riche c'est vrai. à Nancy. Et quelle sera justement votre politique en la matière? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'abord sur ce nouveau quartier étudiant, l'installation d'une maison des associations qui sera pour accueillir des étudiants, mais pas seulement. Nancy est une ville et la Meurthe-et-Moselle est un département du reste qui connaît un niveau d'engagement associatif qui est hors norme, très important, très élevé. L'entrepreneuriat étudiant est très implanté à Nancy, très développé. J'ai même compris que c'était, en écoutant le PIL, la première université française pour le nombre d'étudiants entrepreneurs, l'université de Lorraine. Donc c'est la preuve qu'il y a aujourd'hui une inventivité, une créativité plus forte qu'ailleurs. Donc il faut le soutenir, il faut le développer. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas seulement des espaces de création, il faut des couveuses, mais il faut aussi des lieux de démonstration, notamment pour ceux qui créent. Parce que quand vous créez, il faut ensuite faire savoir ce que vous avez créé. Il faut pouvoir aller, entre guillemets, se vendre ou faire partager vos passions. Et ça, je trouve que ça manque un petit peu. Comment ça se traduirait, un lieu de démonstration? Par exemple, sur ce nouveau quartier étudiant, sur le secteur de l'hôpital Saint-Julien, un lieu, alors la forme qu'il aura exactement, ça restera à construire avec les acteurs concernés, mais un lieu dans lequel l'entreprise que vous avez créée, le projet que vous portez, vous le montrez, vous le démontrez, vous y donnez accès au quotidien aux habitants ou à ceux qui vont vous accompagner, à des investisseurs, à des entreprises. Les entreprises doivent être présentes d'ailleurs sur ce quartier parce que le lien étudiant-entreprise est absolument important, y compris pour les entreprises qui veulent continuer à recruter, qui se disent aujourd'hui j'ai du mal à recruter dans certains métiers, certaines catégories, j'arrive pas à capter les étudiants qui s'en vont. Mais souvent, ils ne connaissent pas la réalité du marché du travail et des besoins. Donc, c'est aussi un espace dans ce quartier-là demain dans lequel les entreprises pourront être présentes au quotidien pour accompagner les projets et aussi recruter les cadres, les ingénieurs, les employés, les salariés dont elles ont besoin et dont la région a besoin pour continuer à se développer sur le plan économique. Et puis, il faut continuer à soutenir, évidemment, les associations étudiantes, comme c'est le cas aujourd'hui, à soutenir les projets qu'elles portent, redonner un coup de fouet au Conseil de la vie étudiante, parce que les étudiants ont besoin d'être vraiment adossés aux politiques métropolitaines qui les concernent.
avec un pouvoir pour ce conseil de la vie étudiante? Ouais, il faut y Ou réfléchir. l'État, de façon consultative? Non, je pense qu'il faut réfléchir dans une logique participative. Je prends un instant ma casquette de président du conseil départemental. Cette année, avec les collégiens, dans le cadre de l'assemblée départementale des collégiens, nous expérimentons un budget participatif pour l'assemblée départementale des collégiens. Je pense qu'on peut imaginer demain dans un conseil de la vie étudiante, au-delà de la simple consultation sur les politiques conduites, et d'avoir une autonomie, notamment en matière de choix, plus importante. Alors, justement, quand on parle de culture, concernant la carte Nancy Culture Jeune, du coup, des modifications y seront apportées au programme ou non? Quelle sera sa tarification? Est-ce qu'elle donnera accès à des événements spécifiques pour les jeunes ou bien comment? On y touche ou on n'y touche pas? Écoutez, a priori, elle fonctionne plutôt bien. En tout cas, les retours que j'en ai eus sont des retours plutôt satisfaits. Maintenant, je suis ouvert à d'éventuelles évolutions si c'était nécessaire. Là-dessus, le dialogue sera ouvert avec les associations étudiantes, bien sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il faut continuer à offrir aux étudiants à la fois des animations spécifiques, des propositions spécifiques, et puis aussi et surtout donner accès aux étudiants à toutes les initiatives ouvertes à toutes et tous. L'idée, ce n'est pas simplement de proposer pour les étudiants des moments qui leur sont réservés, même si c'est important que ce soit le cas, c'est aussi de faire en sorte que les événements culturels, festifs, de la vie de tous les jours, pour les Nancéennes et les Nancéens, soient grandement aussi investis par les étudiants. Je crois beaucoup à la mixité sociale et intergénérationnelle. On a déjà beaucoup abordé ces sujets qui étaient des questions transversales dans les autres thématiques. Comment faire pour que les jeunes étudiants restent à Nancy à l'issue de leurs études? On a déjà parlé sur le volet de l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres modalités que vous voudriez mettre en place? Moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à l'idée d'un parcours, un parcours post en fait académique. Que faut-il aujourd'hui, par exemple, pour qu'un étudiant à la fois puisse donc créer son activité quand c'est son intention? Quels moyens économiques d'accompagnement le Grand Nancy pourrait lui faire profiter pour se rendre compétitif par rapport à d'autres territoires? Quels moyens d'accompagnement personnel? Quels services peut-on lui rendre ou à quels services pourrait-il avoir accès? Quelles ressources du territoire est-on prêt à mobiliser pour faire en sorte qu'il ait les bons conseils, qu'il ait des lieux pour créer, pour montrer, qu'il ait accès à finalement du foncier à des tarifs abordables, notamment au début de sa carrière, qu'on l'accompagne dans le développement de son activité à l'export, à l'international, qu'on fasse profiter beaucoup mieux nos étudiants de cette présence. On l'oublie souvent, notre grande région européenne, la région Sarre, Rhénanie-Palatinat, Wallonie, Luxembourg et Lorraine. Pourtant, nous sommes au cœur de la plus grande région transfrontalière de l'Union européenne, et personne ne le sait, ou presque personne, avec des ressources dans nos pays voisins. Je pense notamment au Luxembourg, dont chacun connaît aujourd'hui l'exceptionnel développement économique et l'exceptionnel taux de croissance, avec donc des besoins de recrutement permanent. Comment mieux profiter de cet environnement-là? Ça, c'est un vrai sujet. Donc, il faut créer, je crois, vraiment un service d'accompagnement du parcours qui s'intéresse autant aux questions de logement, aux questions de la petite enfance pour celles et ceux qui ont une famille et qui la construisent, aux questions de l'activité en elle-même, de son incubation, ensuite de son accompagnement au long cours, et puis de son accompagnement sur ces fameuses années au-delà